et tes flûtes étaient à ton service. Écoutez, c'est là où commencent les erreurs des uns et des autres. Ah, vous voyez, Satan avait des tambourins et des flûtes. Et donc, la louange a commencé en ce moment-là. La louange n'est rien d'autre que l'expression de la joie du peuple délivré. Et si vous regardez très bien, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la sortie de l'Égypte, vous ne verrez jamais la mention du peuple de Dieu en train de chanter. Le premier cantique que le peuple de Dieu a chanté depuis le jardin d'Éden, il l'a chanté après 2500 ans. Parce qu'il n'y avait pas encore un peuple qui avait acquis la délivrance. Le premier peuple qui a acquis la délivrance, c'est les Hébreux que Dieu a sortis de l'esclavage d'Égypte. Et c'est pour cela qu'ils ont entonné leur premier cantique. Mais entre-temps, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des cantiques qui se chantaient sur la terre. Car tout le peuple ennemi de Dieu éclatait toujours en chants profanes. La preuve, ceux qui ont commencé de chanter sur cette terre, ce sont les fils de Caïn, que Caïn a trouvé avec sa femme au pays de Nod. C'est eux qui ont commencé avec la musique profane. Donc, vous devez faire la différence entre la musique profane et la louange du Saint-Esprit. La louange, la célébration, les chansons que nous dédions à notre Dieu. Voilà pourquoi ne soyez pas un esprit qui veut transposer ce qu'il y a dans le monde, dans l'Église. Dans ce verset que je vous ai donné de lire à la maison, dans Ecclésiaste chapitre 7, vous allez vous rendre compte que l'Église, quoique se réalise sous le jour de l'Éternel, un jour de joie, un jour favorable, l'Église n'est pas une maison de fête. C'est une maison de deuil. L'Église est une maison mortuaire où l'on vient faire mourir la chair. Voilà pourquoi il est écrit, car c'est maintenant que le jugement commence dans la maison du Seigneur. Notre but, ce n'est pas nous réjouir, mais faire mourir par l'Esprit Saint les actions du corps. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il est écrit, je vais prendre dans Ecclésiaste chapitre 7 quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous expliquer ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est très important. Voilà, vous allez être étonnés. Le premier verset jusqu'au 5e verset. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Bonne renommée vaut mieux que l'huile parfumée. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Parce que le jour de la mort, tout ce que tu as fait va être récompensé. Si tu as bien fait, l'éternité s'ouvre devant toi. Si tu as mal fait, l'éternité s'ouvre devant toi. Amen. Amen. Si tu as bien fait, l'éternité s'ouvre devant toi auprès de Dieu. Si tu as mal fait, l'éternité s'ouvre devant toi, loin de la glorieuse face du Seigneur. C'est imparable, tu ne peux pas réparer. Si tu as bien fait, alors l'éternité s'ouvre avec toi pour être avec Christ éternellement. Si tu as mal fait, alors l'éternité s'ouvre pour toi pour être loin de la glorieuse face du Seigneur éternellement. Il n'y a pas de remède à cela. C'est maintenant que vous devez vous préparer. C'est pourquoi faites attention pour ne pas convoiter le monde. L'Église peut devenir pour certains un objet de convoitise du monde, s'ils n'ont pas la vision de l'Église. Parce que souvenez-vous, lors de la tentation du Seigneur dans le désert, Satan lui a montré la gloire
des royaumes de ce monde. Ce qui veut dire que Jésus a vu la gloire des royaumes de ce monde, n'est-ce pas? Amen. Donc toi aussi, tu peux voir la gloire des royaumes de ce monde. Mais n'y va pas. Parce que Jésus n'y est pas allé. Faites attention. Peut-être que tu as vu la gloire des royaumes de ce monde et tu es en train de poursuivre cela. Et avant que tu ne meures, arrête-toi. Reviens conformément à Jérémie 6, 16. Reviens et suis le refus de la gloire de ce monde que le Christ a présenté devant toi. Continue. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Dans celle-là se trouve la fin de tout homme. Et le vivant en prend conscience. Écoutez-moi, mes bien-aimés. La maison de deuil et la maison de festin, il se trouve dans cette maison, que ce soit de deuil ou de festin, la fin pour tout homme. C'est-à-dire que le choix que tu vas faire est fatal, irréversible. Si tu as décidé d'aller dans la maison de deuil, eh bien, tu y trouveras la vie. Si tu as décidé d'aller dans la maison de festin, eh bien, tu y trouveras la mort pour toujours. Pourquoi? Parce que dans la maison de deuil, si vous réfléchissez très bien, c'est une maison économique. Tout ce qu'on a est économisé. Mais dans la maison de festin, tout ce qu'on a est dilapidé, que Dieu te bénisse. Gaspillé. Après le deuil, et après le festin, qu'est-ce qui arrive? La disette. Obligatoire. Tu as tout dépensé. Dans les joies, les voluptés, tout est parti. Il faut que tu repartes au travail demain. Mais celui qui était dans la maison de deuil, c'était une maison de réflexion. Il n'y avait pas assez de consommation. Frère, est-ce que dans une maison là où on pleure, on fait des grandes consommations? Mais regardez ce que le monde est en train de faire de nous. Même là où on pleure, c'est devenu un lieu de réjouissance. Quelqu'un est mort, c'est le lieu des rendez-vous. C'est le lieu où il faut qu'on s'en piffre de vin. Quelqu'un est mort. Mais il y a des chansons mortuaires qu'on doit danser. Il y a des danses mortuaires. Et donc, c'est un lieu où il faut vraiment casquer tes pensées. La vie aussi, elle est faite comme ça. Ta vie, elle est quoi? Une fête ou un deuil? Je veux que ta vie soit un deuil. Parce que tu es en train de réfléchir à ce qui vient. Jésus a dit, au jour du retour du Fils de l'homme, il en sera comme au temps de Noé et au temps de Lot. Et il le résume. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, plantaient, récoltaient, se mariaient, mariaient leurs fils, et ils ne se souciaient de rien. Donc, il y a une maison où les gens se soucient de ce qui va venir dans le futur. C'est la maison de deuil. Mais la maison où les gens mangent, boivent, plantent, récoltent, dansent, se lèvent pour se divertir, c'est la maison de fête. Et la maison de fête sera détruite. Mais la maison de deuil, la maison où les gens se soucient de celui qui revient, c'est la maison de la préparation. Alléluia. Amen. Continuons, frère. Mieux vaut le chagrin que le rire. Car malgré un visage triste, le cœur peut être heureux. Alléluia. Frère, tu penses que, oh non, mais vous savez, nous, moi, depuis que j'avais marié Jésus, tout marche, tout marche. Tu es sûr que tout marche? Prie le Seigneur qu'il te montre où il dort. Tu le verras dans une nuit. Sur les 8 heures de sommeil, il y a eu à peine 30 semblants de minutes de repos. Parce qu'il y a eu quoi? L'insomnie. Mais quand il sort là, les yeux, alléluia, il souffre, il ne dort pas. Trop de soucis. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Continuons. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, et le cœur des insensés est dans la maison de joie. Mieux vaut écouter le reproche du sage qu'être homme à écouter la chanson des insensés. Bien aimé, l'église, c'est le lieu où on vient écouter les réprimandes du Maître Jésus.
Frère, si nous marchons comme ça, nous allons aboutir. On vient, on écoute, on a été tellement blâmé, mais on devient très sage, car la sagesse, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Mais, vous pensez que si notre Dieu était un petit Dieu comme ça, on devait le craindre? Mais il nous a montré l'exemple, comment il a marché avec Israël. Un homme qui touche à l'arche et qui meurt, mais parce que c'est un Dieu de rigueur. Et c'est ça qui a appris à David de pouvoir craindre l'Éternel. Il a dit, l'arche n'entrera pas dans ma maison. Il se peut que mon fils ira toucher l'arche. Alléluia. Amen. Et on a pris l'arche, on l'a déposé chez le prophète. Et pendant 3 ans, le prophète a été fort béni. Et finalement, celui qui avait créé l'arche est allé chercher l'arche avec tout déploiement de zèle de son cœur. Pour obtenir quoi? La bénédiction. Parce que là où demeure l'arche, là est la bénédiction. Mais auparavant, pendant 3 ans, il a bien pu discipliner sa maison pour que quand l'arche viendrait, personne n'aille la toucher et ne meure. Donc l'amour de Uza a éduqué le roi David, et pas seulement le roi David, toute la maison du roi David, pour que personne ne commette l'iniquité d'aller toucher à l'arche, cet objet précieux-là. C'est comme ça que vous devez tenir le Seigneur. Avec respect, avec sérieux. Et vous verrez les bénédictions qu'il va déverser en vous. Bien aimé, là où est l'arche de l'alliance, là est la bénédiction. Aujourd'hui, ce n'est pas de cette arche que nous parlons. Nous parlons de là où est le Saint-Esprit, là est la bénédiction. Parce que l'arche de l'alliance, dans l'ancien temps, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Frère, tu as le Saint-Esprit. Et tu ne t'éduques pas. Faites attention. Tu as peut-être le Saint-Esprit, mais tu ne t'éduques pas. Parce que le Saint-Esprit change la vie de quelqu'un. Je vous ai dit, pendant que je vous enseignais sur la nouvelle naissance, la seule chose qui va empêcher le Saint-Esprit de faire prospérité en vous, c'est qu'il y a des choses qu'il met à l'écart que vous ne voulez pas mettre à l'écart. Je ne vous ai pas caché. J'ai dit, votre parler, votre vestimentaire, et quoi encore? Quelqu'un peut-il m'aider? Votre conduite. Il y a intransigeance là-dessus. Celui qui a le Saint-Esprit doit régler son parler, il doit régler son vestimentaire, et il doit régler sa conduite. Si vous le faites, vous verrez la prospérité du Saint-Esprit. Si vous ne le faites pas, la prospérité du Saint-Esprit va attendre, ou ne se produira jamais. Dieu n'est pas pressé. Souvenez-vous, tu as le Saint-Esprit, règle ton langage, règle ton vestimentaire et règle ta conduite. Si c'est parfait, il va commencer à se déployer pour t'apporter la bénédiction. C'est intransigeant. Les lois du Seigneur ne sont pas emprisonnées par le temps. Ne dites pas, mais oui, mais toi tu as tiré ça de la conduite de Pierre pendant qu'on était en train de crucifier Jésus ou arrêter Jésus. Non. Pour Christ, le temps n'existe pas. Frère, faites attention. Le Christ s'est avancé vers un figuier parce qu'il avait faim. Et le figuier n'avait pas du fruit. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison des fruits de figues. Mais il a dit que personne ne mange plus de ton fruit. Il a maudit le figuier et le figuier a séché. Mais attends, maître, c'est pas la saison. Parce que pour Jésus, les arbres, il ne les a pas faits pour qu'ils produisent le fruit d'une manière saisonnière. Il a fait les arbres pour produire le fruit d'une manière perpétuelle. Oui. Mais c'est pas à cause de Adam, non, puisqu'elle dit à cause de la terre est maudite. C'est pas par contre de l'arbre que ça a changé ou pas? Mais c'est à cause de qui Adam que la terre a été maudite. Donc si ça change, pour moi aujourd'hui, c'est à cause de moi. Nous sommes d'accord? Adam a désobéi à sa parole et la terre a été maudite. Et moi, je suis venu au monde. Je n'ai rien de commun avec lui, je ne suis pas dans un jardin d'Éden. Donc si j'obéis totalement au Christ, la terre me sera une bénédiction. C'est pourquoi, eh bien, à cause de qui l'arbre n'a-t-il pas produit le fruit?
C'est pas à cause d'Adam, Adam ne vivait pas, c'était les Juifs qui étaient là. C'est à cause des Juifs qui ne croyaient pas en la parole que même leurs arbres ont suivi le cycle de leur incrédulité. Et aujourd'hui, ton travail a des difficultés, mais parce que ton travail subit le contre-coup de ta vie spirituelle. Vous ne le savez pas? Vous ne le savez pas? Mais vous devez le savoir. Tout ce que tu touches, tout ce que tu touches, tout ton environnement doit marcher selon la croissance de ta spiritualité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, condition, comme prospère l'état de ton âme. Donc si ton âme prospère, la bonne santé et la prospérité à tous égards va te suivre. Celui qui croit là et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si les Juifs du temps de Jésus étaient obéissants, l'arbre aurait eu des fruits. Si les arbres sont devenus saisonniers, c'est parce que l'homme est désobéissant. Oui. Il y a une question qui m'a été posée en fait il y a 2 jours. Il y a une personne qui a eu en fait, partant de la terre qui devait être cultivée pendant 6 ans, et la 7e année en fait n'est pas touchée. Elle m'a dit, mais ça c'était que pour les Juifs, et maintenant cette personne-là, elle s'est dit, bon, moi j'ai envie de faire mes champs. Et si je marche selon ce que tu as dit, est-ce que ça marchera? C'est-à-dire que je cultive mes terres, mes champs pendant 6 ans, et la 7e année je n'y touche pas. Attends, le problème c'est celui-ci. Nous devons faire attention. L'histoire est subdivisée en 7 dispensations. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Frère Archaël, suis-moi très bien. Toi, tu étais avec moi, là où les gens ont saccagé la doctrine sur les dispensations. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Alléluia. Amen. Adam étant né d'homme et de femme, Dieu entrant en relation avec Adam l'a considéré comme innocent. Sinon, Dieu ne pouvait même pas parler avec Adam. C'est ça qu'on appelle la première dispensation. La deuxième dispensation, donc première dispensation, avec Adam, innocenté. C'est l'innocence. La deuxième dispensation, La conscience sur responsabilité morale. ou la responsabilité Morale. Dieu l'a contracté avec Adam déchu. La troisième dispensation, c'est le gouvernement Humain. humain. Dieu l'a contracté avec Noé. D'accord? La quatrième dispensation, La promesse. c'est la promesse. Dieu l'a contracté avec Abraham. La cinquième dispensation, C'est la loi. la loi, Dieu l'a contracté avec Moïse. La sixième dispensation, c'est l'Église. Dieu l'a contracté avec les 7 anges De de l'Église. l'Église.
La 7e dispensation, celle que nous attendons, Le royaume. le royaume millénaire. Dieu l'a contracté avec qui? Dieu la contractera. Bon, il l'a déjà même contracté. Je peux effacer la première là. Dieu l'a contracté avec qui? Non. Avec le fils de David. Avec le fils de David. C'est lui-même qui va régner pendant 1000 ans. Maintenant, écoutez-moi très bien. La question de planter son champ ou sa vigne pendant 6 ans et de ne pas la planter la 7e année fait partie, c'est une clause, une des clauses de la dispensation de la loi. Dieu permettait à Israël de planter pendant 6 ans, et la 7e année, qui est l'année sabbatique, l'année du repos, il faut faire reposer la terre. Mais pas seulement la terre, il faut faire reposer le cultivateur israélite. Parce que tu as travaillé pendant 6 ans, la 7e année, il faut que le corps se repose. Et quelle était la promesse qui était rattachée à l'année sabbatique? C'est que tu travailles pendant 5 ans. Si tu plantes 10 sacs, ça va te donner 20 sacs, par exemple. Mais la 6e année, tu planteras. Et quand tu vas planter 10 sacs, au lieu que ça soit doublé, la récolte soit doublée, c'est-à-dire que tu plantes 10 sacs, ça te donne 20 sacs. Dieu dit, la 3e année, il triplera la récolte. Tu plantes 10 sacs, ça va te produire 40 sacs. Il va tripler. Amen. 40. La 5e année, tu plantes 10 sacs, ça te donne 10 sacs de plus, par exemple. Maintenant, la 3e année, tu plantes 10 sacs, ça va d'abord te donner 10 sacs, plus le triplé. Donc, ça va te donner combien de sacs? 40 sacs. Et comme cela, ça va te permettre à ce que l'année où tu ne vas rien faire, que tu aies de quoi manger. Ça va encore te permettre à ce que l'année où tu vas recommencer de planter, tu aies de quoi manger. Frère, remarquez comment Dieu marche avec son peuple. Il dit seulement par sa langue, mais le résultat, il est là. Amen. Frère, moi je plante 10 sacs. D'ordinaire, ça me donne 20 sacs. Maintenant, il dit la parole et ça va me donner 40 sacs. Et donc, la récolte dépend de la parole de Dieu ou de ce que je plante. La récolte dépend de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Frères, ces choses-là ont été historiquement accomplies. Ils ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés dans la fin des temps. 1 Corinthiens chapitre 10. C'était vrai, c'était réel. Maintenant, nous devons en tirer les leçons. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez ce que vous êtes. Chaque fois quand j'arrive ici, pendant qu'on fait la modération, je suis toujours triste. Parce que c'est comme si je suis dans un monde ennemi. Votre conduite est méchante.
1. Vous arrivez toujours en retard. 2. Vous savez bien que vous êtes en retard. Mais dès que vous arrivez dans le couloir, vous êtes en train de vous saluer, vous êtes en train de parler entre vous. Là, dans le couloir. Frère, vous êtes en retard. Mais tu vois quand même ton frère en retard, tu as le courage de parler avec lui. Mais frère, toi tu es arrivé en retard, pourquoi? Et le prophète va se fâcher. Mais c'est diabolique ce que vous faites. C'est le désordre. Tu es en retard, tu ne dois pas arriver ici. Et tu devrais arriver même en pleurant. On commence, on dit prions. Ou on chante. Remarquez comment Père Ado a chanté aujourd'hui. C'est terrible ce que Dieu fait. Nous savons, nous tous, qu'il n'a pas une belle voix. Mais en tout cas, si hier ou le dimanche passé, il n'avait pas une belle voix parce qu'il y avait les chantres femelles qui nous font chanter, mais aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. Frère, est-ce que tu sais que tu as bien chanté? Non, tu ne sais pas? Non. Mais moi qui t'entends, je sais qu'il y a eu amélioration. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu un répondant? Moi, je peux vous faire chanter, mais il n'y aura pas de répondant. Donc c'est vous le problème. Chanter, c'est un exercice. Chanter, on ne fait pas ça ici pour, je ne sais pas si vous pensez que c'est pour l'ambiance. Ce n'est pas pour l'ambiance. Ça fait partie des exercices spirituels pour être rendu agréable à Dieu. Donc même vos enfants, vous devrez leur apprendre à chanter. Chez vous, enseignez, faites des cultes chez vous. Faites des cultes chez vous. Et ne venez pas m'agacer ici pour dire on ne prie pas. La doctrine est que vous priez beaucoup chez vous. Et que vous chantiez beaucoup avec vos enfants chez vous. La doctrine des chorales est une antidoctrine pour l'Église. C'est Israël qui avait les chantres. L'Église n'a pas de chantres. Dans l'Église, c'est tout le peuple qui chante. Et dans l'Église, le peuple chante beaucoup plus chez soi que dans la réunion. Colossiens chapitre 3. Vous ne me trouverez pas des textes de la 6e dispensation qui permettent une chorale. Mais comme c'est le pentecôtisme qui nous entraîne dans l'erreur, nous sommes obligés de boire l'erreur pentecôtiste. Maintenant que les choristes ne sont pas, donc on ne va plus chanter Dieu. Mais le Dieu d'ordre n'avait pas prévu cela. Il avait une chorale en Israël. Mais dans l'église, c'est le peuple qui chante. Donc qu'il y ait un maestro, un conducteur de chant ou pas, nous allons chanter. Et quand on chante, on chante. On ne chante pas pour transpirer, mais on chante les louanges de Dieu. Et on tire instruction dans les choses que nous chantons. Il y a quand même quelqu'un qui nous fait chanter. Et quand tu vois les gens, mais non, ils ne savent pas. Désormais, nous devons grandir. Frères, vous avez tous des voitures. Mais vous expliquez comment que vous arrivez toujours à 13h55, 56, 57. Pourquoi toujours à cette heure-là, la mauvaise, et non jamais par accident la bonne heure, c'est-à-dire 13h30. Donc, vos têtes sont réglées sur la mauvaise heure, mais réglez-la sur la bonne. Vous pouvez vous efforcer d'arriver ici à 13h30. Le culte va commencer à 14h. C'est l'heure pour s'accueillir, se donner les nouvelles. Tu arrives en retard, mais quand même tu entres là tout en souriant. Et tu fais des gestes à tes amis. Tu fais des gestes dans la réunion où le Saint-Esprit est là. Ici, attends, mais vous êtes comment? Chez moi, si ma fille a mal fait, en tout cas, elle doit avoir une mine de tombeau. Parce que c'est que papa va engueuler. Mais vous, ça ne vous fait absolument rien.
Et vous pensez que Dieu va marcher avec vous. Nous, on va dire, Dieu va régler vos problèmes. Mais vos problèmes ne seront jamais réglés parce que vous êtes désordonnés. Car sa parole déclare, maudit soit quiconque fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. On peut bien vous promettre les merveilles que le Seigneur doit faire. La prononciation d'une promesse ne veut pas dire l'acquisition de la promesse. La prononciation d'une promesse de Dieu, pour être accomplie, doit trouver la foi. Hébreux 2, verset 1 à 4. S'il n'y a pas de foi, il n'y aura pas de résultat. Nous